La COP23 a été un coup de tonnerre sur le climat. Je suis Stéphane Savarez, j'ai été à la tête de la délégation de SLC à la COP23 et effectivement nous avons assisté le 15 novembre 2017 dans la même heure à deux déclarations importantes, celle d'Angela Merkel qui avouait que l'Allemagne n'allait pas atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour 2020, et celle d'Emmanuel Macron qui disait qu'il n'était pas possible de sortir du nucléaire tant qu'on n'avait pas fermé les centrales à charbon. Ce qui correspondait peu ou prou à ce que ce Fonds climat affirme depuis plusieurs années. Nous avions été aidés peut-être pour cette prise de conscience et ce retour aux réalités, parce qu'il était important que les dirigeants de deux pays leaders sur le climat reviennent aux réalités et soient honnêtes avec les gens. Nous avions été aidés par des cataclysmes liés au changement climatique en 2017 et notamment les ouragans Harvey, Irma, Maria et jusqu'à la tempête Ophélia, et également des sécheresses et des inondations historiques dans différentes régions qui sont indirectement ou directement liées au réchauffement climatique et à la recrudescence des événements catastrophiques pour le climat liés au changement climatique. À la COP23, SLC a été actif notamment sur les sujets santé et climat, puisque cela fait plusieurs années, depuis 2016, que nous diffusons des informations et organisons des conférences sur l'impact du charbon sur la santé et le climat. Et pour ces deux raisons, nous avons placé la sortie du charbon et notamment l'arrêt des centrales électriques fonctionnant au charbon en priorité de l'action climatique. Nous avons aussi découvert avec Anna Schönbach, qui était une enseignante en Allemagne, membre de la délégation, qui a découvert que la COP23 était intéressante pour les enseignants. Effectivement, il y a beaucoup d'informations pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants. Et donc, il était important de livrer ce message, que les COP sont d'excellents événements pour les enseignants. Et donc le climat en 2018 va être assez important, puisqu'il va y avoir la COP24 en Pologne à Katowice, dans laquelle des décisions vont être prises, puisque la COP23 a été la COP des désillusions et la COP24 sera la COP des décisions, celle indispensable pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris.